13 ans, je joue de la guitare. Ça m'est arrivé avec mon père qui écoutait beaucoup de vinyles, de disques, de toute variété de musique. C'était vraiment tout un univers, un panel de sons et de sonorités pour moi déjà quand j'étais enfant. Je me collais à l'enceinte quand il y avait Louis Armstrong qui chantait. Enfin, j'adorais ça, quoi. Et grâce aux Beatles, j'ai voulu être musicien dans ma vie, jouer de la guitare, faire des instruments, des animations, des trucs comme ça. J'ai passé un BTS commercial. Après, j'ai fait une formation IFOCOP, c'est une formation professionnelle. C'est sur la création, animation de sites internet et tout le marketing qui va avec. Je fais du développement informatique depuis l'âge de 12 ans. J'ai appris divers langages, le C++, le Visual Basic. Dès la première fois que j'ai touché un ordinateur, ça m'a émerveillé. Et puis depuis, j'ai pas lâché. J'ai passé un bac G2. J'ai suivi une première année de BTS comptabilité et gestion. Et puis là, je compte reprendre dans un an une formation de gestionnaire de paye. J'ai travaillé pendant presque une quinzaine d'années au sein de cette radio, ce monstre de radio, je veux dire, au niveau national, puisque c'est la première radio. Et en 2004, tout s'est arrêté, ce qui fait que j'ai plongé dans une spirale. Sous la lumière crue des murs blancs, c'est horrifiant de penser autant. Dans les cris aigus des salles d'isolement se mêle en notre sang l'envoûtement de l'enfermement. Sous la lumière crue des murs blancs, c'est horrifiant de penser autant. Dans les cris aigus des salles d'isolement se mêle en notre sang. Sous la lumière crue des murs blancs, de l'enfermement. C'est horrifiant de penser autant. Dans les cris aigus des salles Sous la lumière crue des murs blancs, c'est horrifiant de penser autant. Dans les cris aigus des salles d'isolement se mêle en notre sang l'envoûtement de l'enfermement. Dans les cris aigus des salles d'isolement se mêle en notre sang l'envoûtement de l'enfermement. Une fois, je me suis réveillé chez moi, il y avait deux gars qui étaient penchés sur moi, qui m'attachaient. J'ai même pas eu le temps de prendre un café, je me suis retrouvé à l'hôpital. Ils m'ont fait boire un truc, je me suis écroulé pendant 3 jours, je me suis retrouvé en salle d'isolement, etc. Enfin, ça a été très brutal. Moi, ça m'a marqué, ça m'a choqué, quoi. On m'a emmené au CPOA, CPAO, je sais plus comment on dit. Et de là, on m'a fait boire un thé, dans un gobelet, dans la salle d'attente. Je l'ai bu. Je me suis endormie, je me suis réveillée à 11h enfermée dans un hôpital. J'avais pas compris ce qui s'était passé, je passais une salle d'attente, machin. Ce qui s'est passé entre les deux, je sais pas du tout. Et donc j'étais au départ hyper effrayée, quoi. D'être enfermée, pas savoir où j'étais. J'avais pas à manger, alors ils m'ont apporté une grosse assiette de pâtes avec du ketchup, de l'huile, c'était immonde, quoi. Le truc immangeable, quoi. Donc c'était un peu particulier. Et puis le lendemain, je me suis réveillée, petit-déj avec les autres, toujours pas d'explication, je ne voulais pas me dire où j'étais, j'avais pas le droit de téléphoner. On m'a mis en isolement, des choses comme ça, des choses qui sont difficiles à vivre sur le moment, c'est sûr. Ça a été très douloureux, surtout quand j'ai reçu la visite des miens, qui venaient me visiter et que j'étais attaché, je comprenais pas pourquoi ils faisaient rien pour moi, quelque part. Quoi. Je me sentais un peu abandonné, quoi. Maintenant, avec le recul, je comprends ce qui s'est passé, mais
et je le prends bien, mais sur le moment, c'était très douloureux, quoi. J'ai plongé dans une spirale à laquelle j'étais déjà plus ou moins noué depuis les années 89-90, c'est-à-dire la drogue, l'alcool. Et en 93-94, j'avais décidé de renoncer à tous ces paradis artificiels. Je me suis fait, en hospitalisation libre, interné à l'hôpital Sainte-Anne. Et c'est là que j'ai compris que j'avais un réel problème, un handicap dû à une dépression. Je suis resté 7 mois enfermé dans une chambre, puis je suis parti 8 mois en post-cure. Les médicaments, j'étais hermétique au départ pour les médicaments. Je ne voulais pas du tout en prendre. Donc ils m'ont dit soit tu les prends, soit tu fais une piqûre. Donc je devais aller 3 cachets et puis j'étais totalement contre au départ. Et le problème, les médicaments me font du bien probablement, mais je n'en ai pas conscience parce que je les prends. Mais si je les prends pas, je vais peut-être avoir des sauts d'humeur ou être plus fatiguée. Mais je sens pas du jour au lendemain l'effet du médicament réellement, quoi. Dans mon fond intérieur, je sais que, enfin, disons que c'est cyclique, quoi, parce que si je les prends pas, après je me retrouve à l'hôpital, les parents appellent à l'hôpital, etc. Et j'ai un traitement qui est soft, quoi. Donc je peux me permettre de les prendre sans me dire que je vais être plombé toute la journée, etc. C'est des médicaments qui me laissent une certaine vitalité, si vous voulez. Après avoir été sevré de la toxicomanie et de l'alcoolisme, je me suis retrouvé obligé de me sevrer des médicaments que l'on m'avait fournis pour, c'est-à-dire en fait, me sortir d'un piège pour tomber dans un autre. Et il m'a fallu 3 ans pour me débarrasser petit à petit de ces médicaments que l'on m'avait donnés. Ça a été excessivement dur. Les médicaments, ça m'aide beaucoup. Ça me permet de me stabiliser, comment dire. Déjà, ça fait partir tous les troubles que j'avais la nuit. Et puis par rapport à la dépression, le mal-être et tout ça, ça va beaucoup mieux. Tout s'est bien passé lors de ton traitement? Est-ce qu'il y a pas eu de moments un peu difficiles? Lorsque j'avais commencé à prendre un neuroleptique, j'ai pris 15 kilos. J'avais l'impression que j'avais pas ma propre liberté de penser. Je n'arrivais plus à réfléchir. Je ne pensais plus comme avant. Et puis après, il y a eu le moment le plus difficile, c'était lors du sevrage de ce neuroleptique. Pendant 1 semaine, j'arrêtais pas de vomir, je mangeais pas. Tu as aussi eu un traitement médicamenteux, j'imagine? Oui, des neuroleptiques, des médicaments pour m'aider, ouais. Le traitement a progressé, et ça allégé au fur et à mesure. Ouais. Chaque fois qu'on prend le traitement, on se rappelle qu'on est malade quelque part. C'est un rappel de la maladie quelque part. Alors c'est pas toujours agréable de le prendre. Maintenant, je le prends comme une aide. Je l'accepte vraiment maintenant. La vie s'effiloche, les amis s'envolent et rigolent dans le vent. Moi, j'étais au fond de l'océan. Et je remonte et remonte encore. Et même si je dois rechuter, bientôt je referai surface. Et la face du monde sera devant moi. Les amis s'envolent. Le soleil et brillera, dans le vent. chaud dans le cœur Moi, et frais dans j'étais la au fond de brise. l'océan. Et dans Et cette je remonte, sensation exquise Remonte d'être et en vie. remonte encore. Et même si je dois rechuter,
Bientôt je referai surface, et la face du monde sera devant moi. La Et le vie soleil s'effiloche, brillera, les amis s'envolent chaud et dans le rigolent dans le cœur vent. et frais dans Moi, la j'étais au brise, fond de l'océan, dans cette et je sensation remonte, exquise remonte et remonte d'être en encore. vie. Et même si je dois rechuter, bientôt je referai surface. La vie Et s'effiloche, la face du monde les sera amis devant moi, s'envolent et le soleil rigolent dans le brillera, vent. chaud dans le Moi, cœur et j'étais au frais dans fond la de brise. l'océan. Et dans Et cette je sensation remonte, exquise d'être en vie. et remonte encore. Et même si je dois rechuter, bientôt je referai surface, et la face du monde sera devant moi. Et le soleil brillera, chaud dans le cœur et frais dans la brise. Même Et si dans je dois cette rechuter, sensation exquise, bientôt je d'être en vie. referai surface. Et la face du monde sera devant moi. Le soleil brillera, chaud dans le cœur et frais dans la brise. Et dans cette sensation exquise d'être en vie. C'est assez dur à vivre aussi parce que on perd ses amis. Moi maintenant, la dernière fois que j'ai eu un ami au téléphone, il me dit ah l'autre jour il y avait un tel et un tel, on a fait la bringue etc. Mais je dis pourquoi tu m'as pas appelé? Il m'a dit j'y ai pas pensé ou je sais pas quoi. Donc, j'ai eu l'impression d'être oublié par mon groupe d'amis un peu. Puis on se sépare de beaucoup d'amis. C'est effrayant quoi. Bah, j'ai perdu la plupart de mes amis. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ils ont acheté leur appartement, donc ils sont tout contents. Alors que moi, j'étais hospitalisée, et pendant tout ce temps-là, c'est du temps comme si le temps stagnait, quoi. Comme si tous les jours, il n'y avait rien, c'était du vide. Ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a moins cette cassure qu'il y avait avant entre moi et les autres. Il y avait j'avais monté une sorte de mur, quoi. Il y avait moi et les autres. Et maintenant, j'ai plus le sentiment d'être de la même fibre que les autres. J'ai le sentiment d'être bien aidé en ce moment autour de moi. Je me sens plus proche des autres. J'appréhende un peu le sentiment d'appartenir à une équipe, tout ça, ça fait du bien. Je me considère comme une personne à part entière, quoi. Quand je me définis, j'ai envie de me définir autrement que comme malade en premier, quoi. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, je ne croyais en rien, je ne m'attendais à rien. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens extrêmement sympathiques qui, même s'ils ne s'en rendaient pas compte, m'ont apporté énormément par leur gentillesse, des petits gestes, non rien. Est-ce que tu veux un café? Je veux dire, on s'intéressait à nouveau à moi alors que je vivais en autarcie totale depuis bientôt 4 ans. Et donc, je pense qu'il faut, comme je te l'ai dit, ne pas perdre espoir. Mon gros projet, oui, c'est de reprendre l'activité qui fut la mienne par le passé, mais pas au sein d'une grosse machine. Il y a de la place partout, pour tout le monde, pour tous ceux qui en veulent. Toi, tu en veux. Et j'en veux à mort. Oui, j'aimerais bien être développeur dans une entreprise de développement de jeux vidéo. Mais pour ça, il faudrait que je commence par faire une formation de développeur informatique. Travailler à mi-temps et l'autre partie de la journée, travailler ma guitare, ce serait idéal, quoi. J'arrive pas à me projeter dans l'avenir, à construire des choses. Donc il faut que j'essaie de me bouger pour ça. C'est pour ça que j'achète des livres, j'essaie de lire, de me cultiver, de
regarder des films intéressants. J'en suis à Saint-Augustin, après je vais attaquer Platon, je vais attaquer... J'ai fait un livre de Freud qui me plaît bien. J'aimerais bien reprendre mes études, donc peut-être trouver un emploi à mi-temps et continuer mes études le soir ou le week-end. Là, dernièrement, j'ai passé le concours de secouriste, donc, le brevet de secouriste. J'ai eu mon diplôme, donc ça m'a fait plaisir. Toujours plus haut remontent les fleuves qui ont été asséchés. Et plus grands les arbres jusqu'au sommet, où à la face du soleil, il réveille la vie. Si je voulais atteindre ces sommets, m'appuierais-je sur une branche cassée? Assurer mon pas vers l'avenir et le bien-être, et ce que je voudrais avec ça, c'est l'essentiel de ma recherche, l'essentiel de mon retour.